Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Pourquoi Ève a-t-elle été à l'intérieur d'Adam? Pourquoi Ève a-t-elle été à l'intérieur d'Adam? Et tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. En la personne et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme thématique, pourquoi Ève a-t-elle été à l'intérieur d'Adam? Avec votre très simple et très humble frère, le frère Bruno. Pour les animaux, la femelle ne provient jamais de son homologue masculin. Pour les animaux, la femelle ne dérive pas de son homologue masculin. Cependant, pour l'espèce humaine, il fut un temps, la femelle d'Adam eut sa résidence à l'intérieur même d'Adam, à l'intérieur même de son époux. C'est pourquoi la femelle de l'homme s'appelle femme, car le mot femme, le mot en soi, veut dire tiré de l'homme, selon Genèse 2, le verset 23. Genèse 2, le verset 23, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme est appelée femme pour la simple et bonne raison qu'elle a été prise de l'homme. La femme est appelée femme, pourquoi? Car elle a été prise de l'homme. Donc, de toutes les autres créatures, l'homme fut la seule créature qui pouvait avoir sa femme à l'intérieur de lui-même. L'homme est la seule créature qui pouvait porter sa femme à l'intérieur de lui-même. De toutes les espèces, ce qui distingue la femelle de l'espèce humaine par rapport à la femelle des autres espèces, c'est que la femelle de l'homme est la seule qui soit tirée du même corps d'avec son époux, de la même chair avec son époux. Ce qui n'a pas été le cas pour la femelle de l'animal, car pour l'animal, la femelle est formée séparément du masculin. Le premier échantillon d'hommes et de femmes, Adam et Ève, il fut un temps, Ève a vécu à l'intérieur d'Adam. Dieu a placé la femme à l'intérieur de son époux. Ève a connu un séjour à l'intérieur d'Adam. Il est vrai qu'un bébé peut vivre à l'intérieur de sa maman pendant 9 mois, plus ou moins. Mais l'énigme, c'est que comment est-il donc possible qu'une femme pouvait vivre à l'intérieur de son époux? Est-il possible à un bébé de vivre à l'intérieur de sa maman? Certes, un bébé peut vivre à l'intérieur de sa maman de façon littérale. Mais était-il possible à une femme de vivre littéralement à l'intérieur de son époux? Et pourquoi cela n'a pas continué jusqu'à ce jour? Car pour les bébés, jusqu'à nos jours, les bébés continuent à vivre à l'intérieur de leur maman pendant 9 mois, même quand cela est temporaire. La vie du bébé à l'intérieur de sa maman s'appelle la grossesse. Pour le terme médical, cela s'appelle la vie intra-utérine. Donc la vie de la femme à l'intérieur d'Adam s'appelle la vie intra-adamique. Tout comme la vie intra-utérine du bébé à l'intérieur de sa maman. La vie intra-adamique
c'est la vie où la femme a vécu à l'intérieur d'Adam pour un temps, pendant une période de temps, pendant un temps. Donc certainement, l'unique fois qu'une femme ait vécu à l'intérieur de son époux, c'était pour le cas d'Adam et Ève. Dans Genèse 1er, le verset 21, Dieu va endormir Adam pour extirper la femme qui jadis fut placée dans la côte d'Adam. Mais avant Genèse 1er, verset 21, où était Ève? Elle était à l'intérieur d'Adam. Dans le jardin d'Éden, l'homme devait dormir avant d'avoir sa femme. La femme a demeuré dans l'homme pendant un temps, pendant une période de temps, jusqu'au temps où l'homme va réaliser qu'il lui manquait une aide semblable à lui. Mais en attendant, les deux habitaient une seule demeure, les deux habitaient un seul corps, les deux habitaient une seule chair, le même corps qui appartient à Adam, appartenait conjointement à Ève. Donc au tout début, Dieu a placé la femme dans une seule et même chair avec son fiancé, dans une seule et même chair avec son époux, dans une seule et même chair avec son mari. Mais à partir de Genèse 2, verset 21, la femme ne va plus continuer à exister à l'intérieur de son époux. Genèse 2, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Dieu prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et Dieu l'amena vers l'homme. Donc, ayant été la côte en Adam, Ève va devenir côte à côte avec Adam. Dieu a pris une côte en Adam, dans Genèse 2, verset 21, pour éventuellement placer cette côte à côte avec Adam dans Genèse 2, le verset 22. C'est pourquoi la femme est tirée de l'homme par définition. De même, dans 1 Corinthiens 11, le verset 8, Paul va dire la même chose. 1 Corinthiens 11, verset 8, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc, il y a la femme placée dans la côte d'Adam. Ensuite, il y a la femme placée côte à côte avec Adam. Cependant, la femme en Adam et la femme auprès d'Adam ne sont pas deux femmes. La femme en Adam, la femme auprès d'Adam n'est pas une autre femme. La femme en Adam, la femme auprès d'Adam, c'est la même femme. Voilà pourquoi l'homme va dire dans Genèse 2, le verset 23, l'homme va dire, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, en Genèse 2, verset 23, selon Genèse 2, verset 23, l'homme ne devait point avoir d'autre femme que celle-là qui soit sortie de sa côte. Le premier modèle, le tout premier modèle de femme était une femme tirée et formée au moyen du même corps de son époux. Le premier modèle de femme était une femme, os de mes os, chair de ma chair, d'avec son époux. Dieu voulait répliquer ou bien refaire la même chose pour les générations futures à venir, pour les générations futures d'hommes et femmes à venir. La femme issue de la côte de chaque homme, cette même femme deviendrait alors sa femme à lui.
Dieu voulait peupler toute la terre avec ce modèle de couple parfait. Un couple os des os, chair de la chair, l'un de l'autre. L'homme et sa femme devaient être de même échantillon génétique, os de mes os, chair de ma chair. L'homme et sa femme devaient être un couple de même groupe sanguin, os de mes os, chair de ma chair. Voilà pourquoi Adam a déclamé, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule, pourquoi Ève a-t-elle été à l'intérieur d'Adam? Mais aujourd'hui, le mariage, os de mes os, chair de ma chair, n'existe plus. Aujourd'hui, l'homme et sa femme ne sont plus os des os, chair de la chair, l'un de l'autre. Car à cause de la chute en Éden, les femmes ne sont plus à l'intérieur de leur époux. À cause de la chute en Éden, les hommes ne portent plus leurs femmes dans leurs côtes. Cependant, si l'homme n'avait pas désobéi pour peupler la terre, l'autre couple qui t'a pral venir sur la terre, t'a gagné pour suivre le même modèle d'Adam et Ève. Si l'homme n'avait pas désobéi en Éden, le même modèle, os de mes os, chair de ma chair, tel que inauguré par Adam et Ève, allait continuer, pérenniser jusqu'à nos jours, suivant les mêmes traces d'Adam, suivant le même modèle de couple d'Adam et Ève, os de mes os, chair de ma chair. Chaque homme allait prendre naissance avec sa femme attachée à lui-même, dans sa côte, jusqu'au jour où il voudrait être endormi pour donner sa côte en gage à sa femme. Aujourd'hui, pour avoir une épouse, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de donner la côte, on donne la dot, orthographiée D-O-T, la dot. C'est une imitation à l'original. La dot qu'on donne aujourd'hui avant d'avoir une épouse, c'est la photocopie de la côte qu'Adam a donnée avant d'avoir son épouse. Donner la dot est une imitation, est une photocopie, est le reflet de donner la côte. Car l'homme devait donner sa côte pour avoir une femme. Tel que cela a été, tel fut le cas d'Adam. Adam a donné sa côte pour avoir sa femme. Nous autres aussi devrions donner notre côte pour avoir notre femme. Mais malheureusement, à cause de la chute en Éden, on fait seulement une imitation de la vraie chose. Aujourd'hui, on donne la dot avant d'avoir son épouse. Mais Adam lui-même a donné la côte avant d'avoir son épouse. Aujourd'hui, contrairement à Adam et Ève, les femmes ne sont plus os des os, chair de la chair d'avec leur époux. Le premier modèle d'union entre homme et sa femme était l'union consanguine, l'union consanguine, ou bien le mariage consanguin, os de mes os, chair de ma chair. Le premier couple, le premier modèle de lien conjugal était un lien consanguin, immatriculé génétiquement, os des os, chair de la chair, l'un de l'autre. Chaque femme devait être immatriculée d'avec son époux, génétiquement, selon la règle d'or, os des os, chair de la chair. Os de mes os, chair de ma chair. L'un de l'autre. L'homme et sa femme devaient naître ensemble, groupés dans un seul faisceau, en une seule chair. Mais à cause de la chute en Éden, ce modèle n'a pas continué.
ce modèle a expiré. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'homme et sa femme, l'homme et sa future femme viennent au monde séparément l'un de l'autre. Contrairement au plan de Dieu. Car le péché nous déplace du plan de Dieu. Le péché nous met en retard par rapport au vrai plan de Dieu pour nous. Le péché nous retarde. Car le plan de Dieu pour l'homme n'était pas le même plan de Dieu pour les animaux. Pour les animaux, le mâle et la femelle naissent séparément. Le mâle et la femelle viennent au monde séparément. Mais pour nous autres, les hommes, l'homme et son épouse devraient naître en tandem, en faisceau. L'homme devrait naître avec son épouse, vivant à l'intérieur de lui-même, dans une seule et même chair, dans un seul et même corps. Donc le premier modèle de couple était un modèle que chaque nouveau couple allait répéter pour peupler le reste de la terre. Ève ne devrait pas être la seule femme tirée de son époux, car le même échantillon allait se répéter pour les futures générations d'hommes et femmes, pour les futurs couples à peupler la terre. Et voilà pourquoi aujourd'hui le seul moyen viable pour avoir une femme reste et demeure la bénédiction de la loi. Car l'homme et la femme ne naissent plus dans un seul corps. L'homme et sa femme ne sont plus os des os, chair de la chair, l'un de l'autre. Maintenant, le seul moyen viable pour lier un homme avec une femme, c'est la force de la loi, la bénédiction de la loi. Selon Romains 7, verset 2, une femme, Romains 7, verset 2, une femme est liée par la loi à son mari. Une femme est liée à son mari par quoi? Par la loi. Tant que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc selon la Bible, la seule force viable aujourd'hui pour lier un homme avec une femme, c'est la loi, car l'homme et la femme ne naissent plus ensemble. L'homme et la femme ne sont plus os des os, chair de la chair, l'un de l'autre. En d'autres mots, os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, qu'est-ce qu'il lie aujourd'hui, après la chute, qu'est-ce qu'il lie un homme avec une femme? Puisqu'ils ne sont plus nés dans la même chair, puisqu'ils ne sont plus os des os, chair de la chair, l'un de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est la loi. Une femme n'est pas liée à un homme par la relation sexuelle. Une femme n'est pas liée à un homme par des enfants. Car avoir une relation sexuelle avec un homme n'est pas preuve, ne certifie pas que telle femme appartient à tel homme. Exemple, Agar et Abraham. Agar avait une relation sexuelle avec Abraham. Mais cependant, Agar n'était pas la femme d'Abraham. Donc, avoir une relation sexuelle avec un homme n'est pas la preuve, n'a pas d'autorité, n'a pas de validité que telle femme appartient à tel homme. Deuxièmement, avoir des enfants avec un homme n'est pas la preuve que cette femme est liée à l'homme.
On a plusieurs exemples dans la Bible. Agar avait avait un enfant avec Abraham. Et à l'époque, Sarah n'avait même pas encore d'enfant. Cependant, dans Galates, la Bible va nous dire que Sarah est la mariée. Bien que Sarah n'eût pas d'enfant avec Abraham, la Bible nous dit qu'elle est la mariée. Donc, avoir des enfants, un enfant, plusieurs enfants avec un homme n'est pas preuve, n'a pas d'autorité que telle femme appartient à tel homme. Exemple, d'autres exemples. Les deux filles de Lot, ont donné du vin à leur papa. Lot a bu du vin et a perdu sa lucidité. Et par la suite, les deux filles de Lot sont entrées en une relation sexuelle avec leur papa et par conséquent sont devenues enceintes et ont enfanté pour leur père, Lot. Mais cependant, les deux filles de Lot ne sont pas pour autant devenues femmes de leur papa. Car avoir des relations sexuelles, avoir des enfants avec un homme, ne dit pas, ne certifie pas, ne suggère pas que telle femme appartient à tel homme. Selon la Bible, aujourd'hui, la seule force viable, le seul terrain d'entente qui lie une femme avec un homme, c'est la loi. Romains 7, le verset 2. Une femme est mariée, est liée à son mari par la loi, non par le sexe, non par les enfants. Mais au temps d'Adam, Ève était liée avec Adam, os des os, chair de la chair. C'était un mariage consanguin. C'était le premier mariage immatriculé par le sang. Car Adam et Ève avaient le même groupe sanguin. Adam et Ève étaient consanguins. Ève vivait à l'intérieur d'Adam avant même d'être auprès d'Adam. Donc voilà pourquoi on va lire aussi 1 Corinthiens 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc la loi doit présider aujourd'hui pour valider un terrain d'entente entre un homme et une femme. Le mariage de la loi, le mariage légal d'aujourd'hui est un terrain d'entente, car puisque l'homme et son épouse ne sont plus liés par la méthode os de mes os, chair de ma chair, voilà pourquoi la force de la loi va donc entrer en jeu et reste le seul témoin viable que telle femme appartient à tel homme. Avoir une relation sexuelle avec un homme ne certifie pas qu'on est la femme de l'homme. Avoir des enfants avec un homme ne certifie guère qu'on est la femme de cet homme-là. Donc le mariage par la loi d'aujourd'hui, c'est lui qui remplaçait le mariage os de mes os, chair de ma chair, Adam et Ève Téguéen. Donc voilà pourquoi nous avions court-circuité le plan de Dieu, nous avons court-circuité le mariage os de mes os, chair de ma chair, pour adopter le mariage par la loi. Donc aujourd'hui, une femme est liée à un homme par la loi, en imitation à Ève, la première femme, qui pour elle-même était liée à Adam par
la méthode d'or, os de mes os, chair de ma chair. Oui, pourquoi donc Ève a-t-elle été à l'intérieur d'Adam? Bref, à l'instar d'Adam et Ève, tout homme devrait porter sa propre femme dans son sein. Jusqu'à nos jours, les mamans portent leur bébé dans leur sein pendant 9 mois. De même, n'était-ce la désobéissance en Éden? Jusqu'à nos jours, chaque homme, sans exception, allait porter sa propre épouse dans sa côte pendant un certain temps. Car pour chaque couple, l'époux et l'épouse devraient être os des os, chair de la chair, l'un de l'autre. Voilà pourquoi Ève a d'abord été à l'intérieur d'Adam, bien avant d'être placée auprès d'Adam. Voilà pourquoi Ève a été dans la côte d'Adam, bien avant d'être placée côte à côte avec Adam. Bien, c'est la fin de cette émission. Tout d'abord, nous remercier Dieu. Nous voulons remercier Dieu pour le moment d'étude biblique en profondeur passé ensemble. Nous vous invitons à vous abonner à l'émission La Bible à 100%. Au bas de l'écran, à gauche, cliquez sur abonner, cliquez sur subscribe pour être toujours branché à l'émission La Bible à 100%. Pas oublier de partager la toutes amis. Et sur ce, nous dit tout le monde, nous remet nous toutes. Je vous aime bien. Bye bye. À la prochaine. Car Ève ne devrait pas être la seule femme à être tirée de son époux. L'échantillon d'Adam et Ève devrait alors se répéter, répliquer, se refaire, se pérenniser de génération en génération d'hommes et femmes à venir sur la terre. Je vous aime bien. À la prochaine.